Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18 h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal préparé par la rédaction. Voici les titres de ce lundi 29 juin 2026. Une arrivée soignée pour le tramway du Mont Blanc. Après plusieurs mois de travaux, le prolongement de l'arrivée du TMB a eu lieu ce samedi au Nid d'Aigle. L'occasion de découvrir cette nouvelle configuration qui pourrait faciliter l'accès à ce lieu iconique. Et puis une belle rencontre ensuite avec Emma Bontaz. Cette jeune femme de 27 ans est la gardienne du refuge de l'Envers des Aiguilles à plus de 2500 mètres d'altitude. Je vais vous en parler dans les titres. Cette fois-ci, c'est officiel. Après plusieurs mois de travaux, le tramway du Mont Blanc a enfin son nouveau terminal au Nid d'Aigle. Une arrivée plus soignée et plus pratique pour les alpinistes et les randonneurs. Voyez ce reportage. À Paris, il y a le tramway de la RATP. En Haute-Savoie, nous avons le TMB, le tramway du Mont Blanc, le plus haut train de France et ses différentes vues imprenables. Ce samedi 27 juin 2026, 2 jours avant l'ouverture officielle au public, une desserte spéciale a été mise en place pour faire découvrir aux élus et à la presse le nouveau terminal d'accueil du Nid d'Aigle à près de 2410 mètres d'altitude. C'était une question de vie ou de mort pour le train, puisque le train a été arrêté à la Première Guerre mondiale. Et donc il a été arrêté dans une pente à 25%, dans un couloir d'avalanche avec des chutes de pierre. Et il y avait 1 mètre de marche pour descendre du train. Donc il était peu aux normes. Et donc soit on arrêtait le train en bas, au col de Vose, soit on décidait de prolonger la voie de 200-400 mètres à peu près pour arriver au refuge du Nid d'Aigle pour le mettre aux normes. Aujourd'hui, quand vous descendez du train, vous êtes comme à la gare d'Annecy. Il y a un quai et c'est aux normes. Et donc c'est cette décision qui a été prise et assumée par le conseil départemental de la Haute-Savoie. L'inauguration de cette nouvelle configuration de la gare d'arrivée du tramway du Mont Blanc intervient dans un contexte de transfert des compétences. Depuis le 18 mai 2026, le conseil départemental de Haute-Savoie a repris l'exploitation du TMB. Et comme très souvent, ce chantier qui a consisté en le rallongement de 280 mètres de voie linéaire et la construction d'une galerie s'est accompagné de son lot de contraintes sur un site protégé. Les travaux ont été pilotés par la compagnie du Mont Blanc et ils ont vraiment œuvré pour respecter la nature, pour aussi avoir des travaux qui soient entre guillemets aussi éco-responsables, réutiliser un maximum de matériaux. L'objectif est vraiment de respecter la nature, de respecter le site et de respecter aussi le travail qui a été fait par les anciens, parce que eux, quand ils ont construit ça en 1914, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc ils se sont énormément adaptés pour pouvoir faire les choses de manière propre, correcte, encore une fois en respectant le site. Véritable carrefour alpin bien connu des alpinistes et des randonneurs, le point de vue est dominé par les aiguilles du Goutet et de Bionnassay notamment. Et la modernisation du terminus du TMB pourrait s'accompagner de l'arrivée de nouveaux usagers. On s'est totalement adapté à cette nouvelle arrivée de visiteurs qui vont être bien plus nombreux. Il y avait toujours cette arrivée du tramway un peu dans le dénivelé, on va dire, du coup qui limitait le nombre de visiteurs et en tout cas la classe au niveau des âges, on va dire. Donc maintenant, aujourd'hui, le refuge, tout le monde peut venir. Tout le monde peut accéder à un refuge de haute montagne entre la partie basse de la vallée et vraiment cette partie haute montagne et proche d'un glacier en plus. Avec 6 gares et un arrêt final, 12,7 km de voies et environ 200 000 passagers par an, le tramway du Mont Blanc est un des fleurons du tourisme au Savoyard. Coût total de l'opération, 7,4 millions d'euros entièrement financés par le département. Et on reste dans le domaine de la montagne avec cette fois-ci une rencontre depuis maintenant 2 ans. Emma Bontaz, âgée de 27 ans, est la gardienne du refuge de l'Envers des Aiguilles. Un choix de vie particulier et une vraie passion qui ont débuté il y a maintenant de nombreuses années. Emmanuel Jaude nous propose son portrait, reportage à plus de 2500 mètres d'altitude. Niché sur les hauteurs de la mer de glace, le refuge de l'Envers des Aiguilles veille sur le glacier. Une petite maison de pierre fournissant ici asile et couvert aux alpinistes. Un site gardé et entretenu par Emma et son équipe. Un travail passion pour lequel l'appétence est née il y a de nombreuses années déjà. Je passais toute ma vie en refuge parce que mes intersaisons, je les passais aussi en refuge. Entre les Cosmiques, les Grands Mulets, Albert Ier, enfin voilà, j'ai rencontré un peu tout ce petit monde et je pense qu'à un moment, je me suis dit peut-être toi tu pourrais être gardienne. C'est un peu né comme ça, mais je voyais ça dans 10 ans. Au final, l'année d'après, je prenais le poste de gardienne du Goutet. Et après, j'étais là en mode bon, bah maintenant c'est bon. Enfin, maintenant, oust, et je veux faire toute seule. Et en fait, ici, c'est un peu le résultat de toutes ces expériences que j'ai pu avoir en refuge. Et Marie, qui travaille avec moi, c'est pareil.
On a, je pense, parlé tellement de fois pendant les années avant d'être là de imagine le jour où on a notre refuge, on fera comment, on fera comme ci, on fera comme ça, qu'en fait il y a tout qui peut un peu se réaliser ici et c'est pour ça je pense qu'on s'éclate. On est fatigué aussi mais on s'éclate quand même, donc c'est ça qui est cool. Ouais. Après 5 saisons passées au goûter, c'est donc face aux Grandes Joras et à la dent du géant qu'Emma a choisi de s'installer. Un site reculé et nettement moins fréquenté que l'itinéraire menant au toit de l'Europe. Un vrai choix de vie qui nécessite autant d'implication que de sacrifices. Je pense que j'impose ce rythme de vie-là à beaucoup de gens autour de moi, mais en tout cas c'est ce qui me fait du bien quand même. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un métier passion, c'est que quand je suis ici, j'ai pas envie de redescendre, même si les heures sont éreintantes. C'est mon espace de vie quoi. J'ai pris mes quartiers d'été quoi et puis les moments où je redescends c'est en général c'est pas que des moments fun parce qu'il faut aller faire les courses et tout donc c'est toujours un énorme chantier pour descendre alors qu'ici je sais que j'ai mes habitudes, je peux parfois avoir un peu des temps pour moi, je peux explorer un peu le secteur, enfin c'est autre chose quoi. Mais pour bénéficier de ce cadre de vie, le labeur est permanent. Préparation et mise en place des repas, ménage, gestion des stocks et des clients ou encore entretien du bâtiment sont autant de corvées quotidiennes qui imposent un rythme de vie millimétré. Des tâches qui s'ajoutent à la mission principale du gardien de refuge, à savoir la surveillance et la sécurité de tous les pratiquants de la montagne. On va pas que embellir en disant qu'on est dehors toute la journée à discuter ou à accueillir des clients. On fait énormément de ménage, de cuisine, de toutes ces choses-là. Mais on a aussi cette veille en fait. Ici on est au petit-déj, on est aux jumelles pour checker les faces au-dessus, on sait quelle cordée où, on suit les gens qui arrivent sur la République. Enfin, moi j'aime bien qu'on ait un œil un peu sur tout le monde et je crois que c'est rassurant aussi pour eux de se dire je sais que quelqu'un sait où je suis. Mais nous on a un peu une veille et du coup s'ils sont pas là on va s'inquiéter, on va essayer d'appeler, on est potentiellement les personnes qui vont appeler les secours s'il y a besoin et ce rôle-là il est quand même important. Un rôle toujours essentiel aujourd'hui et qui permet à de nombreux amoureux des sommets de profiter de l'altitude dans les meilleures conditions. Quant à Emma, elle compte bien poursuivre son engagement, assurant encore un bel avenir à cette profession chargée d'histoire et emblématique de la culture alpine. Et le monde de l'altitude est lui aussi fortement impacté par la vague de forte chaleur de ces derniers jours. Les professionnels doivent s'adapter à l'image des guides de haute montagne. Changement d'itinéraire, décalage des heures de départ ou encore évolution du choix des secteurs sont autant de pratiques visant à améliorer la sécurité des clients et des accompagnateurs. Cette évolution est en passe de devenir malheureusement la norme depuis quelques années, comme nous l'explique Olivier Grebert, le président de la compagnie des guides de Chamonix. Il est interrogé par Emmanuel Jo. Ça devient plus une exception, puisqu'effectivement là on peut considérer qu'on a un mois d'avance. Avec les chaleurs, on a plutôt des conditions qu'on a habituellement mi-juillet, donc effectivement on a vraiment pris un mois d'avance. Comme d'habitude, on va s'adapter, changer d'itinéraire, modifier un peu les horaires, modifier la géographie, déjà commencer, Donc oui, on va continuer à s'adapter. On continue à proposer, que ça soit de l'école de glace, du stage alpinisme, de la haute montagne, entre guillemets, toutes les activités sont toujours possibles. La seule chose, c'est qu'effectivement, quelquefois, il faut aller coucher en refuge pour être parti un peu plus tôt. Quelquefois, il faut changer de localisation, l'ensemble des activités reste possible. On va dire classiquement, la voie normale de la Tour Ronde n'est entre guillemets plus praticable, mais maintenant elle ne se pratique de toute façon quasiment plus que l'hiver. Malheureusement, ça devient, l'adaptation devient une nécessité de plus en plus régulière. Le Festival international du film d'animation d'Annecy s'est achevé ce samedi avec la traditionnelle soirée de clôture et son palmarès qui l'accompagne. À noter parmi les grands gagnants de cette année, le film La Violoniste, réalisé par Erwin Hahn et Raoul Garcia, qui décroche le cristal du long-métrage. Le cristal du court-métrage est lui remporté par l'américain Don Hertzfeld, réalisateur de Trace écrite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo de Thierry Paul. On se quitte avec des images du marathon du Mont Blanc qui a couronné ce week-end la Suédoise Tove Alexandersson chez les femmes, et le Suisse Rémi Bonnet chez les hommes. Retour de l'information ce mardi à partir de 18h sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée sur nos antennes.